Bon. Ou pas. On est quel jour? Vendredi 29. 29. Les Cascodeurs, podcast, épisode 76. C'est quoi déjà? Putain, 4 ans déjà. Ta 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 ta. Ah, il y en a qui ont des versions différentes des chansons. On n'a pas le même jingle. Bonjour, on est la date qu'on a dit il y a pas longtemps là, et puis on est en direct de Devox et c'est quasi notre anniversaire, ça fait 4 ans. Je m'étais dit que j'allais acheter des éclairs au chocolat, puis j'ai oublié, donc voilà. Mais à la place, on a des bières Atlassian. Ah oui, pardon. Atlassian. Donc Atlassian, merci, le sponsor des bières, des parties. Merci Atlassian. Pas plus. Donc là, c'est une salle de combien là? 240 selon la police, 592 selon Devox. Non, 240. D'accord. Et donc il y a quelques personnes debout, donc on va dire 250. Et pour une fois qu'on triche pas sur le chiffre, donc, comme on a dit, merci à Atlassian et à Samuel en particulier qui pousse pour que les podcasts français aient de la bière aussi, après tout. Donc nous, on est des gens, on travaille sur des projets et on est embauché par des boîtes ou pas. Ou pas. Voilà. Donc, c'est un puzzle. C'est un puzzle, voilà. Qui fait quoi? Donc il faut relier sans croiser les fils les gens à leur boîte, à leur projet. Mais il faut que tu expliques là le slide, Emmanuel, pour les gens qui nous écoutent. Ah oui, pardon. Donc, bonne remarque d'Antonio. Donc là, par exemple, Antonio ne sait pas boire une bière. Excuse-moi. Alors, Antonio vient de baver son ordinateur. S'il y avait bien un ordinateur sur lequel ne pas faire ça, c'était celui de Vincent, parce qu'il aime pas trop. Mais c'est pas grave, il va être juste stressé là, c'est horrible. Donc, revenons au slide. Il y a un slide qui a marqué bio, et puis il y a en gros en liste, listé Emmanuel, VMware, Goncalves, Exoplatform, Guillaume, Red Hat, Héritier, Vincent, Hibernate, Laforge, Indep, Antonio, X. Putain, je vous laisse faire ça avec une seule respiration, ça marche pas. Antonio, XWiki, Bernard, Groovy, Massol, Arnaud, Maven. Et donc évidemment, c'est pas dans l'ordre. C'est quoi qu'on fait alors là? Il faut arriver à faire une phrase avec tous les mots. Celui qui réussit gagne. Bah, je viens de le faire. Ouais, mais elle veut rien dire ta phrase. Ouais, je sais bien. Ouais. Bon, allez, on avance. Donc, ça fait 4 ans, donc comme pour meubler, on s'est dit on va mettre des chiffres. On a fait pareil à la keynote. Ouais. Je me suis dit finalement ça marchait pas mal, donc on va continuer. Donc 76 épisodes, donc on n'est pas des frénétiques, il y a des gens qui font toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Nous on fait au rythme mais tout le temps. Régulier. Donc voilà. On fait en C'est tout bien. cas. On fait, c'est ça. Et tous ensemble. On est à 400 gigas de données audio. Voilà. Ça, c'est de la vraie big data. Voilà. On est en train d'installer le data center derrière. Virtualisé. On a un groupe avec des emails avec 592 membres, 484 topics, c'est-à-dire donc... Il y en a qui ont des grands membres aussi. On l'a pas encore dit, mais... Ça c'est fait. 592 membres, mais un membre. Voilà, Un membre actif. Quand même. Voilà. Un membre Donc, actif. Avant, dans Google Groups, alors Google, il s'améliore pas avec le temps. Avant, dans Google Group, on pouvait savoir combien consommait quoi, publiait quoi en termes d'emails. Et maintenant, c'est plus, ouais, c'est clair, j'ai du mal. C'est plus possible, mais on soupçonne qu'Emmanuel Lechardy soit entre 35 et 40% du trafic. Emmanuel, es-tu là? Emmanuel. Je voulais dire par grand membre. Cela dit, il a des concurrents quand même, faut pas... Non, il est pas là, Il Emmanuel. est pas là. Non, il avait un problème de plomberie chez lui, je crois. Et donc c'est un petit peu estimé, mais je pense que j'ai passé au total 532 heures sur le podcast. Et donc si j'étais aux 35 heures, ça ferait 15 semaines de travail. Ouais, Bravo. Pas mal, hein? Pas mal. Qui est sur la mailing list des cascodeurs?
Pas mal. Combien? Un petit quart, quoi. Un petit quart. Ouais, qui écoute, à défaut de pas être sur la liste. Ah, mais pas tout le monde. bien. C'est un scandale. On a encore du travail. Les gars, ils sont bien, il y a de la bière gratos. Non, je mais vais venir. rendez les bières, ça ne goûte pas alors. Non, mais ceci est un podcast audio. Qui écoute les cascodeurs? Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis Bon. Les mains, ils les voient pas, les gars qui écoutent. Ouais, d'accord. Ah, mais c'est pas grave, déjà, il y avait de la voix. donc. Allez, on avance. Donc, je me suis dit, on va faire un truc objectif, mesuré, etc. Donc, j'ai pris toutes les show notes des cascodeurs, Professionnel. j'ai parsé les mots, après, j'ai enlevé les trucs genre HTTP, etc. Enfin, les mots qui étaient pas utiles. Et donc, on a un cloud tag, ou word tag. Donc, voilà. C'est Emmanuel. Voilà. Mon cool a été rajouté à la main, mais sinon, tout le reste, c'est des vraies données. Donc, pour ceux qui ont un podcast audio, probablement, je mettrai les slides. Mais en tout cas, vous avez des mots qui sont plus gros avec un petit chiffre à côté qui représente le nombre de fois dans les 76 show notes où on en a parlé. Donc, c'est intéressant parce que je m'attendais pas exactement à ça. Donc, on va juste... Il n'y a pas éponyme. Mais non, parce que alors autant on parle d'éponyme, mais dans les show notes, on l'écrit pas. Voilà. On Donc n'écrit ça, pas éponyme. ça vient des show notes. Ça, hein. C'est tous les Ça, c'est les mots qu'il y a dans les show notes de chaque épisode. Et on voit que les cascodeurs, c'est vieux quand même. Hein. Ouais, il y a du On parlait de Sun. Sun. Il y a marqué Sun. Sun. Ouais, grave. Ouais. C'est ça. Non, mais un truc qui m'a surpris. Donc, Google est assez gros. Cela dit, comme le Google Group, il y a Google dedans. Voilà, c'est un peu biaisé. Sinon, blog évidemment est très grand puisque toutes les informations qu'on récupère sont quasi faites viennent de blog, RSS agrégé, etc., etc. Je crois que Twitter est assez grand. T'es hyper chevelu, Antonio, en fait. En bas. Oui, c'est... Voilà. Que personne ne m'appelle chouchou quand Alors, je suis derrière le bureau. Wiki. Slide suivant. Donc, pour ceux qui n'étaient pas à l'Evox, Antonio a aidé à faire avancer les slides à une personne dont on va parler, qui a fait la keynote. Et puis, quand ça avançait pas, il disait « Mais chouchou alors !» Wiki 240 fois. Ouais. Dont XWiki 59 fois. Donc, voilà. Hein, tu vois, comme quoi on en parle finalement. Ouais, c'est sûr. GitHub, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Java évidemment en gros. Par contre, on ne sait pas Eclipse. si c'est l'IDE ou la fondation, parce que Non. IntelliJ n'y est pas. Hein. Non. Alors qu'on a Eclipse. Ouais. Bizarre. II 9027, tu vois, c'est la loose. Hein. C'est quoi les mots qui vous surprennent là? C'est long. C'est long, c'est combien? Ouais, bon bah. Après, on n'a jamais dit qu'on était objectif. Hein. Y a pas bière. parle Non pas mais de non, bière dans dans les les show show notes. notes. Attends, faut qu'on soit embauché après derrière. Attends, il y a quand même Scala 51 fois, hein, malgré tout ce qu'on essaie de faire. Quoi Devox Ah, Devox, Non, Devox, c'est 91. 91. Ah là 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 là. Flex 39, bah oui, mais c'était au moment où ça se bastonnait avec iOS, donc je pense qu'on en a pas mal parlé. Alors en disant que c'était pas l'avenir, hein, je pense, j'espère qu'on s'est pas trompé quand même. Et non, il y a un truc intéressant, Wikipédia, donc en tout cas au début je le fais un peu moins. Chaque fois qu'il y avait des termes nouveaux, genre CQRS, des trucs comme ça, c'est CQRS ou CRQS, je sais plus. CQRS. Ouais. Donc CQRD. je mettais un lien vers Wikipédia. Alors qui regarde les show notes, tiens, en fait, c'est une bonne... Non, avec la voix, les gars. Ouais. Bon, bah, on va arrêter de les faire. Franchement, vu comme c'est chiant. C'est vrai. C'est vrai. Oui, parce qu'on n'a pas encore d'algo gratos qui permettent de prendre la voix, construire en texte, et puis après... Ah bah là, c'est clair que cool, ça serait... Ouais. Donc, je l'ai déjà dit, hein, mais en gros, cool, c'est... D'abord, j'en enlève. Vraiment Encore une chance qu'il y a le montage audio. Ouais, hein. ouais. Hein? Encore une chance qu'il y a le montage audio, sinon il y en aurait beaucoup c'est plus. vrai. Et c'est quand ça avance plus. Donc je me dis, allez, cool les gars, allez, hop, 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 on avance. Quoi. C'est ça Ah, que et j'aime hop, hop, hop aussi, il dit pas bien. Hop, hop, hop. Pas dans les show Ah, et notes. top
On n'a pas top, non, Ah, parce bah, que parce que non, si on est quand bien. on commence, alors ils le savent pas, on eux. peut donner les dessous du podcast. Hein, les dessous, on en parle après. dessous. Sur lesquels? Alors, les dessous du podcast, je crois que le bureau, ça va rester. En fait, on se met sur Audacity. Chacun a Audacity sur Ou son autre. poste. Ah ouais, autre. Ah bon. moi, Wiretap je- Studio. Alors voilà, il y a Audacity, autre et Wiretap Studio. Et on est tous sur Skype et on donne un top. Voilà, comme ça, on commence tous au même moment. Et on a beaucoup de mal, en fait. Il y a 2 tops. Oui, alors. On oui. a beaucoup de mal à dire top. Et tous en c'est même à midi, hein. C'est pas 23 heures après du vin, hein. C'est à midi. Et C'est c'est genre très- tout le monde dit top, c'est 3, 2, 1, top. Et donc voilà, il y a ce genre de temps d'attente avant que quelqu'un se dise top. Donc là, c'est le bordel. Non, mais essayez avec vos potes, vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas Ils le font mieux que nous. Hein. Oui, alors attends, on va la Il refaire. n'y a pas la latence Non, réseau non, là oui, quand c'est même. ça. C'est la faute des Parce que networks. la vitesse du son, elle va vite. Nicolas, tu peux sortir, aller sur Skype, on va voir si tu fais aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis étonné que Skullborn, qui est un mec qui parle d'Apple tout le temps, soit dedans. Je pense que, en fait, à la base, on a un podcast Java, mais je pense qu'on a un peu dérivé vers des news techniques quand Java était un peu lent. C'est un peu l'historique. Voilà, et GitHub aussi, évidemment, parce que ça grossit. Et HTML qui est en gros aussi. Voilà, bon, on a fait le tour là. Hein, Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est une question pour vous. Il y a un micro qui va se balader, voilà. Est-ce qu'il y a des thèmes... Ah, merde. Bah, il y a une bière qui va se balader. Tout le monde a un micro dans sa main. Arnaud va se balader. Non, est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez voir abordés, notamment dans les news, ou est-ce qu'il y a des proportions que vous trouvez pas raisonnables? Disproportionné. Voilà. Le Mais oui, client Quentin. side. Non, mais à part des trucs qu'on connaît pas. Allez, alors JavaScript. Ah, j'en étais Pourtant, pas loin. on a quand même fait des petits efforts récemment, quand même. Ouais, mais on n'y connaît rien, Emmanuel. Enfin, il faut le dire, on n'est pas bon. Moi, je sais faire alerte. Ouais. Mais de toute façon, c'est leur seule façon de débugger dans JavaScript. Non, console.log. Console.log. Moi, je sais pas si ça manque, mais je crois qu'on parle toujours de ce qui est hype et devant. Et un épisode sur les difficultés qu'on peut avoir dans la boîte avec du bois de fer sur du J2E 1.3 Non, mais on fait. peut être on fait- intéressant. Non, mais je veux dire, sur les astuces, les trucs, etc., que tu peux avoir pour arriver à travailler dans ce milieu relativement difficile. Non, mais on veut faire des trucs qui vous intéressent. On veut pas parler de trucs chiants quand même. Sinon, vous nous écouteriez plus. Non, mais c'est vrai que, alors, on n'a jamais, au niveau des interviews, c'est effectivement les sujets qui m'intéressent, parce que les autres, ils glandent rien, en gros, hein, sur les interviews. Faut bien qu'il y en ait Faut un dire. qui bosse, hein, Voilà, c'est ça. pour le reste. C'est vrai C'est-à-dire que toi, moi, t'es à c'était 15 semaines, nous, 592 heures, eux, c'était 10. L'enregistrement. Je déconne. Ouais, donc 76. Ben non, divisé par 2 parce qu'il y a les interviews. Vous avez je suis pas contre des softs non proprio, mais c'est vrai qu'on a tendance à favoriser. proprio ou proprio? Non, pardon. Je savais pas qu'il avait open source. sourcé C'est difficile. website. Oui, ils sont open source Websphere. C'est une annonce à Devox, il paraît. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est des sujets qui moi que je connais pas forcément, donc qui m'intéressent. Mais après, si on avait quelqu'un qui disait voilà, un super truc sur Websphere, pop, on y va. Ouais, mais si le on arrive problème à de motiver, Websphere, why c'est que not? ça va prendre 1 heure sur le podcast Le temps de pour démarrer. dire le temps de démarrer, le temps de passer les 15 écrans du Wizard pour déployer un WAR. Oh, ils sont mauvaise langue. Il y a ça va être Holly long, hein. Cummins, elle a fait un talk hier, je Ouais, crois. sur le Et elle a mis un Raspberry. Websphere sur un Raspberry Pi. Alors, il a cette taille, le Raspberry Pi. Un cluster de Raspberry. Donc, Websphere 8.5 tourne sur un Raspberry Pi. Un gros. Donc, on va prendre votre considération en compte. Oh merde. Autre chose Non. Autre remarque éventuellement Disons, Là, tu vous pourras êtes- couper au Et les gars, montage. ils dorment tous, ouais, c'est ça. parce que- Moteur de... Google, Non, mais c'est c'est bon vrai qu'il là. faudrait faire un enfin, truc c'est sur couvert. Elasticsearch. Ouais. En fait, on devait aussi faire un truc au Paris Jug sur les technos de recherche, et puis on l'a jamais fait. Parce que les gars, Je vais trouver. le Paris Jug, ils sont là. Ah ouais, non, mais super idée. Alors, j'ai du créneau en 2015, février, et puis sinon, ah non, pas avant 2018. Hein. Allez, on avance. Alors,
on voulait pas faire ça ici parce qu'on s'est dit c'est la première fois qu'on fait un truc de sponsor, etc. Et puis il y en a un qui nous a convaincus quand même, donc on expérimente. Explique donc, un peu le concept avant, Emmanuel. le quoi les concept du sponsors sponsor, c'est la thune. Voilà. Alors, le concept, c'est 2 minutes, à peu près de 2 à 5 minutes dans le podcast où on parle, on interagit avec le sponsor. Donc c'est moi qui vais vous la dire, coupure voilà, c'est pub. sponsorisé, voilà, coupure pub. Jingle. Les gens qu'on aime bien, jingle ou pas, on sait pas, on s'est débattu. Ah oui, mais il faut qu'on en trouve un jingle. Vas-y, chante un Oui, mais Chante un truc. c'est quoi le jingle pub de la une là? J'ai pas de télé. moi. Mince. Ah oui. On trouvera peut-être un jingle pour faire. Bon bref, Didier, viens. Voilà. Ça marche ça? Donc déjà, Ouais, ça marche. déjà ça a l'air de merci. bien marcher comme ça. Donc merci à On Didier quitte la de scène, prendre nous, le alors, risque. ou pas Non. Non. Donc en merci. talent de rester en fait. C'est ça. Mets-toi là. Merci à Didier de prendre le risque parce que si vous aimez pas, il vous le voit directement. Bon, déjà, je vais le faire à l'endroit. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé. Il y a Guillaume qui m'a envoyé un mail qui m'a dit Didier, tu veux pas sponsoriser le podcast? Je dis ok. Donc, Et puis après, il répond pas pendant 15 jours. donc ça, c'est un peu mon défaut. Voilà, on m'envoie Après, on beaucoup le de harcèle mails jusque et, chez lui. Voilà, c'est ça. Et- Le temps court tourne. Non, je Ah, ouais. T'as que 2 minutes. Hein. Non, mais peu importe, je sais ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Donc l'idée quand même, c'est, enfin, moi ce que j'aime bien, c'est soutenir les communautés. Ils m'ont proposé de sponsoriser, j'ai dit bingo. Et puis quitte à démarrer et donner envie à des gens de sponsoriser, je pense que c'est important. Enfin, le podcast, pour moi, il est important. Donc voilà, Sphère démarre. L'idée, c'est qu'il y en ait d'autres qui suivent et pour que des initiatives comme celle-là continuent. En tout Merci. cas, Merci, Sphère. Ouais, merci. Donc, attention la pub, 3, 2, 1, top. Pub. Alors, de quoi veux-tu nous parler? Donc, comment vas-tu? Non, je déconne. Donc, tu voulais nous parler d'un truc qui s'appelle les playoffs chez Sphère. Ouais, voilà, donc Et- c'est... Vas-y. J'y vais, j'attaque. Ouais, balance. Ok. Donc, j'ai recruté un certain nombre de gens depuis plusieurs années et je réfléchis tout le temps un petit peu à la meilleure manière de recruter des gens qui font de la techno. Donc, du coup, depuis quelques semaines, c'est pas très long, on a lancé une expérience qui s'appelle les playoffs qu'on est en train de valider. Ouais. Donc, les playoffs, c'est pas un endroit où il y en a qu'un qui va sortir. L'idée, c'est plutôt un endroit où il y a des gens qui vont venir, qui vont investir du temps. C'est-à-dire à la fois quand les gens viennent aux playoffs, Sphère investit du temps, de l'énergie pour bien accueillir les gens. Et inversement, on va demander aux gens qui viennent aux playoffs d'investir du temps puisque ça se passe tous les vendredis après-midi. Donc si quelqu'un disparaît de votre boîte le vendredi après-midi, vous pouvez dire tiens, aller aux playoffs. Mais bon, avec les RTT, c'est vrai qu'en France, on peut masquer le truc. Un peu masqué. C'est pour ça qu'on a choisi le vendredi après-midi. D'ailleurs, comme ça c'est tranquille. Lundi matin, c'est bizarre. Voilà, En plus, donc t'es c'est en un peu cravate, mais l'idée. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, vous êtes pas obligé de venir en cravate, hein. c'est ça Voilà, non. Pour rester c'est discret, pas, tu voilà, sais. on a Même Rose. Même Rose. Ouais. Donc, Avec plaisir, si c'est tu veux ça. tester les playoffs, ce sera avec plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez 3 ateliers et tu l'as un petit peu modélisé. Tu t'es inspiré de la Silicon Valley un petit peu. hein. Voilà, donc au mois de décembre, je suis allé faire un tour à San Francisco et un de mes objectifs, c'était aussi de comprendre comment ces boîtes recrutaient parce que je pense que c'est quand même des boîtes qui savent très très bien recruter, de bons techniciens. Donc j'ai rencontré pas plus, mal de ils ont la gens, bouffe j'ai gratuite. échangé. Pardon? En plus, ils ont la bouffe gratuite. Et l'idée, c'était de revenir avec un concept qui se rapproche d'un peu ce qu'ils font. Donc, on a découpé l'entretien en 3 parties qui sont déroulées par 3 personnes différentes. Donc, ça, c'est aussi important. C'est pas la même personne qui va évaluer tous les points. On va d'abord valider les points de base, c'est l'algorithmique, c'est un peu les connaissances académiques, vraiment un exercice d'algorithmie, des exercices, il y en a plusieurs en fait. Ensuite, on va challenger la personne sur son langage, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous soit pour du Java, du C# ou du JavaScript. Donc on va avoir des gens qui vont coder avec eux sur ces langages-là. Ouais. Et puis après, au-delà du langage, il y a un écosystème et il y a une 3e personne qui va valider que la personne maîtrise bien l'écosystème qui entoure le langage. Le truc intéressant, c'est que c'est des questions, mais en même temps, c'est du pair programming, y compris pour l'algo. Et c'est là où tu vois aussi des côtés non techniques des gens. Voilà, donc l'idée c'est par exemple pour l'algorithmique, comment pair programmer sur l'algorithmique, on le fait à travers Google Spreadsheet en fait, donc on se partage un spreadsheet et on code à l'intérieur et on essaye de voir un petit peu les bonnes pratiques qu'on peut avoir en termes d'algorithmie.
Donc l'idée de ces différents entretiens, c'est de valider 3 choses. D'abord, est-ce que cette personne va bien s'intégrer chez nous? Donc en termes de perso, elle va rencontrer plusieurs personnes de sphère et chaque personne va un peu sentir. Elle aussi, elle doit sentir si elle va arriver à bien s'acclimater à l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la sphéricité. Derrière, on va regarder les connaissances. On peut le noter, voilà. Vous pouvez le tweeter. La sphéritude. Ouais, la sphéritude, ouais, on peut dire ça. Derrière, on va vérifier tout ce qui est connaissances, potentiel et puis leadership en fait. D'accord. Et donc ce que je te disais, c'est que moi je connais Didier depuis un certain temps maintenant, et c'est du Didier tout craché, quoi. C'est genre j'ai vachement réfléchi au truc, etc. Et puis en même temps, j'expérimente. Peut-être que je vais me vautrer, mais c'est pas grave, il faut essayer des trucs. Exactement, il faut essayer. Donc c'est aussi un peu l'esprit de l'entreprise. Voilà, donc on va être chez nous, ce qu'on va chercher, c'est des gens qui sont assez créatifs, qui vont tenter des choses, qui osent prendre des risques. Un peu une des maximes, c'est fais-le fun, fais-le fast. Donc souvent, il y a des sphériens qui viennent vers moi, qui me disent tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. Et ben je dis go, je vais défendre le projet auprès de notre PDG. Et puis voilà, ça se passe en général assez bien. Donc des initiatives comme ça, il y a eu comme récemment, c'était Programme à tout. Il y a quelqu'un qui est venu, tiens, j'aimerais bien expliquer l'informatique aux enfants. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je dis ok, on va aller présenter ça à Pierre, qui est notre PDG. J'ai défendu le sujet, j'ai dégagé du temps, du budget, de manière à ce qu'on puisse lancer l'initiative en fait. Cool. En tout cas, merci. Ouais, cool. C'est pas, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. En plus, moi, je m'étais dit, je vais essayer de caser cool, mais j'ai pas réussi. Mais heureusement, t'es là pour le faire. C'est un art, c'est tout un art. En tout cas, merci. Merci. De faire Et puis, je vous encourage. T'as une URL ou quelque chose que tu voudrais... Ouais, on mettra ça dans les show notes. Dans le truc que les gens vont pas cliquer. Mais personne lit les show notes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et puis continuez. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Super. Merci. Merci. Bon, là, on a pris un risque en plus parce qu'on sait que Didier, il aime bien parler, expliquer les trucs. On s'est dit, bon, combien de temps ça va durer? Donc, Pourtant, il avait payé pour 2 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais non, parce que c'est en proportion, en fait. Trop bavard. C'est ça. Déjà, il faudrait peut-être que Emmanuel se rembourse avec tous les tout ce qui est micro, hébergement, etc. Donc l'hébergement, j'ai renouvelé là au début de l'année, donc non seulement ça c'est va en lui faire partie. qui fait tout, et en plus il paye tout. Ouais. On a de la chance. Merci. Il va y avoir donc là moi j'ai ce micro là, mais je pense qu'on va essayer d'équiper le reste de l'équipe avec un micro un peu plus sympa que juste un truc qui fait. Voilà. Je suis ton père. Voilà. On avait plein d'autres idées, mais là ça m'échappe. On verra juste quand on va au Brestcamp à Rennes, voilà. Une ville, voilà, par exemple. D'ailleurs les prochaines, vous êtes vers Lyon, mixité, c'est quand? Fin avril. Fin avril, et Brestcamp début juin, mi-juin. 13-14 juin. Donc si on a un peu de budget, on pourrait aller Voilà. à Lyon. Plutôt que de leur voler de l'argent, tout ça. Voilà. Non, alors ce qui se passe, c'est que c'est porté par Tu répètes ma la femme. question. Oui, alors est-ce qu'on est une assoce? Non, on n'est pas une assoce parce qu'on voulait démarrer avec littéralement 0 coût, et du coup, ma femme a une boîte de consulting, et du coup, on passe par elle en termes de portage. C'est légal ça? Ouais, c'est légal. Ouais, on a vérifié. Mais d'ailleurs, elle porte pas que ça. Ouais. Futur papa. Bref, transition magnifique. Donc, elle a aussi bossé un petit peu avec Devox, pour Devox, et elle a organisé une étude. Donc, je sais pas qui a vu l'étude du cloud et des geeks. Pas mal. Et qui l'a rempli? Ouais, quasi la même, c'est bien. Et en du coup, fait, l'idée à vas-y, Devox, explique. donc Devox France, c'est la 2e édition, et cette année, on a voulu faire des choses un petit peu nouvelles. Et l'une d'elles, c'était ramener plus de costards et de cravates. Donc moi, oui, voilà. Donc moi, j'ai mis une cravatière, mais l'idée, c'était de ramener un peu des CTO et des CIO et des autres DSI. voilà. Et de faire parler de Devox au-delà de nous, finalement. Tout à fait. On continue un Devox France et restera geek, mais on s'était dit tiens, si un après-midi on pouvait avoir un peu de sang neuf, élever un peu le débat. Donc là, le thème de l'année c'était le cloud, et on a fait venir des utilisateurs, donc ils nous ont parlé de leur expérience, la mise en place du cloud. Donc voilà, il y avait très peu de slides avec du code.
Mais c'était bonjour, Oui, moi je alors, m'appelle mais, Mappy. alors pour la petite anecdote, parce que moi j'y suis allé un petit peu, je discutais avec un des DSI qui était là et il disait ouais, c'est un peu trop technique pour moi. Et donc je me dis, il y a 0 ligne de code, c'est un peu trop technique pour lui, non mais allô quoi. Et... Pas mal. Mais après, quand on réfléchit, on se dit mais non, parce que leur métier, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et donc c'est vrai que c'était intéressant de voir la différence. Je pense qu'il y a moyen de remixer ça pour l'année prochaine sous un format peut-être un petit peu différent. Mais il y a moyen que nous on apprenne pourquoi ils pigent rien au code et pourquoi nous on pige rien à ce qu'ils parlent. Et il y a des raisons à tout. C'est un peu l'idée d'Evox, ce qu'on a essayé de faire avec le Paris Jug il y a fort longtemps. Et là, on l'a remis en place avec Devox, essayer de mélanger les genres. Et ce qui était sympa, c'est que la salle était, il y avait des mecs en costard, et il y avait beaucoup de geeks aussi, donc c'était un mélange. C'était mon algorithme pour détecter le DSI du pas DSI d'ailleurs. Cravate, pas de alors cravate. costard, ça c'était sûr, hein, mon DSI. Ouais. Ensuite, juste la chemise, en excluant Cyril Leclerc. Et je m'étais dit, c'est louche. Et puis t-shirt, c'est bon, c'était safe. Ouais, Et après, s'il y avait un terminal, ça c'était bon aussi. Donc, alors, l'étude, elle est un peu plus grande. Pour ceux qui ont répondu à l'étude, vous avez dû recevoir un peu les résultats. Moi, j'en ai sélectionné un certain nombre que j'ai trouvé intéressants. Et donc, on va les commenter ensemble. C'était quand même une étude du cloud pour les geeks. Du cloud pour les geeks, c'est-à-dire du cloud tel que des développeurs comme nous l'utilisons. Donc déjà, il y a eu une séparation entre usage perso et usage pro. Donc déjà GitHub, gros winner en termes d'utilisation pour les deux, pro et perso. Et donc moi ça m'a surpris, hein. GitHub Pro autant utilisé, moi je m'attendais pas à ça. Et après j'ai ma vision hier un petit peu open source, donc c'est bien de voir un peu des chiffres. Ensuite côté perso, Dropbox pour partage de fichiers, hein. Même mes parents ont Dropbox, donc voilà. Ils savent pas exactement ce que ça fait, mais quand je leur dis allez dans le répertoire machin, là, Google Apps, donc j'imagine, voilà, on a un petit peu conclu, mélanger Gmail, enfin les domaines, les trucs comme ça. Ensuite, Google App Engine, qui reste une des versions qui est gratuite pendant un certain temps, et CloudBees. Ouais. Alors juste pour info, eux ils sont quand même assez hauts. CloudBees est et à peu près à la moitié en termes de sélection. Non, mais pour montrer un peu quand même les réalités. Mais cela dit, dans le top 5. Donc bien ouais, en tout cas en France, bien joué à CloudBees. Bien ouais. On essaie d'adresser un segment de la population plus jeune. Non, c'est Neuchâtel, c'est quoi le zip code? Sinon, GitHub, alors au côté pro, GitHub, Google Apps, donc je pense qu'il y a plein de sociétés qui n'ont plus d'email sur un serveur Exchange, donc bien. Amazon Web Service qui effectivement peut douiller assez vite, donc côté perso c'est pas étonnant qu'il soit pas dans la liste. Dropbox malgré tout, donc je pense que là il y a des gens qui ont triché qui n'ont pas dit à leur DSI. On va en parler après. Et CloudBees encore. Donc je sais pas si tu gagnes de l'argent sur le nombre de gens en France qui utilisent CloudBees, mais pas mal. Ouais. Donc, justement, on parlait de ça. Est-ce que vous avez déjà demandé à votre DSI d'utiliser des services cloud? Eh ben, bon, vous avez essayé, 68% des gens, donc ça, c'est plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi, c'est ça? Non, ça c'est le slide d'après. Il y en a qui ont essayé. Et On l'a bossé notre presse quand même, hein. On l'a bossé notre un truc qui n'est pas affiché, mais il y a, dans les 20-29 ans, les gens essayent beaucoup plus que dans les 30-39 ans. Donc, il y en a qui sont blasés, on dirait. Voilà. Et est-ce que votre demande a été prise en compte? Une chance sur deux, 50-50, hein, 56%. Donc, Ensuite, est-ce que vous utilisez le cloud de votre propre initiative, c'est-à-dire sans vraiment tout le temps en parler au DSI ou à votre direction? Eh bien, 25% clairement et 41% ouais, bon, disons qu'on dit pas tout, quoi. Voilà. Donc, pour les DSI, c'est intéressant, c'est une passoire. Alors, Ensuite, est-ce que vous utilisez des services payants? Eh ben, il y a 44% en gratuit, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui utilisent en payant et ça monte assez vite, hein, au-dessus de 500 euros par an, par exemple, 20%. Et alors, un truc qui m'a vraiment mis par terre, c'est qu'il y a 60% des gens qui ne font même pas passer en note de frais.
C'est-à-dire qu'il y en a qui payent pour les services de la boîte en disant bon, de toute façon j'en ai besoin, ils vont jamais accepter, etc. Et je l'ai payé de ma poche. $4. Les notes de frais, Voilà. c'est tellement chiant. C'est vrai que les notes de frais c'est pénible. Il n'y a pas un SAS en notes de frais? Si, il y en a. Mais on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est ça? Bah, enfin, en tout cas, moi, chez moi, c'est pas ça qu'on utilise. Et il faut, Ouais. il faut faire une note de frais. Stack Overflow. Je vais passer ça. Une petite remarque sur la prod. Est-ce que vous considérez que votre prod, c'est un peu tendu avec eux, c'est des boulets? Eh ben finalement non, j'étais étonné. 22% plus 39% ont des relations bonnes ou très bonnes avec leur prod. Donc Non, mais ils disent ça parce que justement, ils veulent pas que les relations empirent. peut-être. DevOps in action. Donc en gros, ils sont plus ou moins contents. Et d'ailleurs, il y a 74% des gens qui ne bypassent pas la production en utilisant le cloud. Ce qui veut dire qu'il y en a quand même 26% qui font des trucs derrière leur dos. Ouh. Les DevOps Non, mercenaires. On en parle après, On en parlera juste après. Ouais. Et donc, parmi les SS2I, il y avait une question supplémentaire. Les employés, quel type de sous-vêtements utilisez-vous? Donc 29% de slip, 7% de string, 38% de caleçon. Go caleçon. Non. 13% de culotte, 3% commando. Vous savez ce que ça veut dire? Non, Emmanuel, Si, on va la sur les refaire. Cossers. Qui utilise des slips? Non, un podcast audio. Mais Qui le utilise slip des français, strings? Donc, Toi, là, on est- toi. Qui utilise des caleçons? Ah ouais. Et boxer, ça rentre dans quoi? Bah, Donc, qui est commando? Bien joué, David. Et il y a autre 10%. Alors là, Dentelle, Gloria doit rentrer dedans, effectivement. bon, guépière. on est à Devox. France. Il y a eu un Devox UK 2 jours avant. Indeed. Et il y aura un Devox Belgique 6 mois après. Yes. Globalement. Hein. Et donc on va parler un petit peu de Devox en chiffres et puis après un petit peu ce qu'on a pu voir. Donc nous on était un petit peu occupés, mais on va essayer de faire un petit regroupage. Tu veux faire? Alors Devox France, bah, c'est notre 2e année. Qui était là en 2012? Qui sera là en 2014? Bon, bah, c'est plutôt Y aura-t-il bien un barré. Devox en 2014? Ouais. Ah, ça a l'air moins sûr. Donc, Devox France, en quelques chiffres, c'est effectivement 16 personnes et demie, parce qu'on a notre Arnaud. On a notre Arnaud qui est minimi depuis le début. Non, on doit être, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais on est 16 ou 17. Hein. Avec un polo rouge à une courir moyenne. le matin de hier, c'était 6h30 du mat jusqu'à tard le soir. C'est une énergie folle. David, il est prêt pour 3 jours de plus là. Hein. Il a la patate. Non, vraiment, Emballé ce c'est soir. un boulot incroyable. Enfin, moi, je suis. Ouais, bravo. Bon, par contre, si tu mets 5 minutes par chiffre, on va pas s'en sortir. Tu Ouais, vois, il c'est reste vrai, que 18 ouais. minutes. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'année dernière, vous La étiez moquette. 1002. Cette année, on est 1004 parce qu'on a une salle en plus. Non, 1005, exactement, les 1400 chiffres, les plus. chiffres officiels. Que dire d'autre? C'est sur 3 jours en France, puisque en Grande-Bretagne, c'est sur 2 jours. En Belgique, c'est sur 5 jours. Ça commence le mercredi matin, ça se terminera ce soir tard pour nous, Ouais, dans plutôt 30 pour minutes pour vous. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme chiffre à donner, Arnaud? 9000 canettes. Oui, on a compté, on a fait quelques petits chiffres. Donc il y a 9000 canettes sur les 3 jours. C'est sur les chiffres sur 3 jours. Il y a environ 30 000 boissons si on compte l'ensemble des boissons, canettes incluses. Les encas, il y en avait plus de 25 000. 1000 litres de café. 4500 manteaux qui ont été gérés au stand pendant les 3 jours. Combien de poches ont été faites? Ça, on ne dira pas. Mais vérifiez quand même. Non, 700 valises et un perforas qui traînait dans le... Un Le perforas. SWAT. Ouais. Ben, t'as pas vu le mec T'as en pas blanc vu le un peu avec, perforas? Moi, j'ai vu un mec en rose, mais j'ai pas vu en C'est les éléphants roses. 5 Non, moquettes. 5 moquettes moquettes. différentes. C'est la même. Non. Non. Alors,
les thèmes, donc il y a eu l'après-midi DSI dont on a parlé un petit peu. Qui a a été été un petit hier l'après-midi? Ouais. Vous avez Et trouvé c'était comment? sympa? Bon, D'accord. on en reparlera en off. Ok. Ouais. Une personne. Mais globalement, donc un grand merci à Arnaud qui a organisé ça Ah oui, à bout de Arnaud bras. Janson, est-ce que t'es là, Arnaud? Non, il fait Voilà, du il dort Scala à déjà. côté, contrairement à Martignol. Et donc, un grand merci à lui. Finalement, il y a eu peu de gens qui sont venus. Pas mal. Il y a eu une vague où il y a eu pas mal de gens de Devoxiens classiques. Et puis après, c'est un peu redescendu. C'est un peu dommage. Je pense qu'il va falloir essayer de mixer tout ça, quoi. Brasser plus. Voilà. De quoi on parle sinon? Golo, qui a été un langage qui a été expliqué. Je crois que c'était en lab. Je sais plus d'ailleurs c'était sous quelle forme. Non, c'était un Tools in Action. D'accord. Où donc notre ami Julien Ponge Ouais. a effectivement fait le lancement mondial officiel de Golo à Ouais, il avait- Devox France. Bravo. Il avait fait un pré-lancement en Auvergne, mais visiblement ça. Moins de succès. Chut, chut. Le Mercenaire, on Backyard va pas. Ah. Ouais. Non, mercenaire. Mercenaire. Qui voulait en parler? Y Oui. a-t-il un Et mercenaire C'était dans la pas qu'il salle? était dans la- Là-bas. Donc il y a eu les mercenaires du DevOps. Non, parce que ce qu'il faut quand Avec même dire, chapeau. parce qu'il faut quand même dire, c'est que Chapeau, Devox, les mercenaires. c'est des salles avec des conférences toutes les 50 minutes, etc. Mais on a quelques événements qui se passent un peu à droite à gauche. On a Code Story, on a les mercenaires, on en parlera, et on a des petites salles qui se baladent un peu à droite à gauche. On essaye de faire des Et les choses mecs en un peu rose. différentes. Donc vas-y, explique-nous un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Ouais, il faut aller dans la caméra. Sous la lumière. Ouais, mais dans le Je vais micro. expliquer c'est quoi dans le Vas-y, micro. Explique c'est quoi dans le On micro. entend ouais. Ouais. Alors Ah, un barbier au cheveu. on a fait des sortes d'ateliers. Alors c'est pas d'un le point droit, de vue ça. temps et salle, c'est le même format que Code Story. En revanche, dans le contenu, c'est assez différent. C'est des ateliers en fait où les gens viennent contribuer, discuter. Au départ, on avait un principe qui était plutôt de hacker des packages natifs, faire du déploiement continu, des choses comme ça. Ça, c'était le fil rouge si les gens participaient pas. On leur montrait des choses pour faire réagir. Et en fait, les gens ont beaucoup participé, ont beaucoup posé de questions. On a beaucoup discuté sur la manière de faire interagir les gens depuis l'expression des besoins jusqu'à la mise en ops. Donc tout ce que ça implique entre les deux, c'est-à-dire beaucoup de choses. C'était assez riche, très intéressant pour nous, comme pour j'espère les participants. Mais ça, il y a des gens qui y sont allés. Ça vous a plu? Enthousiaste. Merci. Bravo. C'est bien. Et les codes storiens là. Qui s'est fait le Code Story hier? Et ça vous a plu? Quel chaud, bon là. public. Que deux, hein. Pouf, Il y en a plus que Une jambe cassée pour pas ranger, non, c'est bien. Donc alors, c'était comment cette année? Bah c'était sympa, contrairement à l'année dernière, c'était sur une seule... Non, il y avait une virgule, mais je l'ai pas exprimé. C'était sur une journée au lieu de 2, et puis on était 6 au lieu de 4, sauf que là on n'est plus que 2. Et vous êtes mis un petit challenge chez entre les équipes, c'est ça? Il y avait 2 équipes? Non, en fait on a abandonné la notion de challenge il y a quelques semaines, on s'est dit ok on a envie d'enlever un peu la pression, on n'est pas là pour se mettre la pression gratuitement, on a envie de s'éclater, on a envie de développer une application. D'accord. Donc pas de challenge, on sera 6, Ouais. et à chaque fois il y avait 4 personnes qui développaient en live devant les gens, dont 2 qui parlaient, et 2 autres qui étaient projetés sur un écran. D'accord. Mais Et donc, on a ils ont développé- été projetés très très fort, ça a saigné. Oui, ou pas très fort, ça a fait mal. Et Parce que Et il y a Emmanuel, quand même des bons publics. Emmanuel, il côté pourrait, Elasticsearch. Emmanuel, il pourrait même montrer ses blessures, mais Non, c'était c'est bon. c'était à Code Story, ça. Et on a développé une magnifique application qui s'appelle GeekTick. Ouais. Que vous C'est pouvez pour ça que ça nous pollue notre timeline sur Twitter. Exactement, c'était nous, c'était le seul but en fait de la... C'est ça qu'ils faisaient en fait. Et avec GeekTick, vous pouvez trouver des geeks par affinité de langage, de centre d'intérêt. Et effectivement, les gens pouvaient s'inscrire sur Twitter. Il suffisait d'un tweet et ils étaient inscrits. Et donc, vous pouvez chercher les mots-clés qui les intéressaient. D'accord. Bah merci. Vous allez essayer.
Cette année, un des trucs qu'on a vu, c'est beaucoup de hardware, puisque le serveur qui était comme ça il y a quelques années est maintenant de taille Raspberry Pi. Donc il y a plein de gens le qui ont Watcher, il est toujours comme ça. C'est ça. Mais en tout cas, le hardware le plus moderne qu'on a vu, ça a quand même été le Minitel. Minitel. Eh oui. Voilà. Bravo. Donc bravo. Laurent Huyette. Donc, ce qui était marrant, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va utiliser Minitel en gros en terminal pour parler à un Raspberry Pi qui va parler à un service cloud, etc., etc. Et donc il y avait plein de défis hardware et software dessus, notamment le Minitel, il parlait, je crois, en 5 quelque chose volts, alors que le Raspberry en 3 quelque chose. Donc il a fallu utiliser des diviseurs de transistors, tension, des 2R 2222, c'est ça? 2N 2022. Donc c'est marrant parce qu'ils sont partis sans vraiment savoir s'ils allaient y arriver. Ils ont avancé petit à petit les semaines avant Devox et puis ils nous ont fait la démo. Et c'était vraiment sympa, ouais. C'était vraiment sympa comme présentation. Donc pas mal de Raspberry Pi, mais un Minitel, qui est quand même plus lourd que le Raspberry Pi. Hein, si vous... Il y avait du BeagleBone aussi, c'était pas forcément Raspberry Pi. Alors Devox, 1400 personnes, il faut bien anticiper quand on veut aller voir. Gros coup de gueule, franchement, Devox, France, là, il y en a marre, c'est pas possible. Moi, je papote là dans les couloirs et j'arrive pile à l'heure pour la conférence et non, c'est fermé, vous pouvez plus rentrer, monsieur, parce que voilà. C'est vrai que cette année, on est passé de 1002 à 1004. Alors, on avait une salle en plus, mais c'est vrai qu'on a été victime un peu de notre succès. Très intéressante, voilà, qui était pleine, mais fallait vraiment se présenter, voire plus d'un quart d'heure à l'avance pour arriver à rentrer. Alors une énorme fois de plus, succès, bravo. Gros merci à l'équipe de Call for Paper. Ils se sont tapés 580 Call for Paper, donc il y a 580 êtres humains qui ont soumis un peu. Et ils sont blacklistés par 350 personnes, du coup. C'est ça, on n'a plus d'amis maintenant, mais bon, c'est pas... Et la qualité était vraiment bonne et on a eu des super talks. J'en ai fait aucun, mais c'était très très bien. Mais tiens, je vais rebondir là-dessus parce que moi, ce qui m'a réimpressionné, c'est la qualité des discussions dans les couloirs en fait. Et c'était super. Donc moi, j'écoutais comme ça discrètement et les gens, c'était du haut niveau. Non. Est-ce qu'ils ont remis du fromage? Non, du haut niveau, que ça soit n'importe quel thème, du big data, du cloud, des trucs un peu plus classiques. Donc bravo à tous les Devoxiens parce que voilà, il y a des mecs de qualité ici, là. Au moins 1500. Mais malgré tout, en tout cas, Devox, c'était quand même l'occasion de réviser nos cours d'électronique, puisque là, tu parlais des diviseurs de tension tout à l'heure, mais aussi dans la session du monsieur de Mapper, je sais pas comment on le prononce, on a vu des belles équations de maths, de proba et tout ça. Fallait quand même fallait s'accrocher. Elles étaient pas compliquées, mais pour nous, fallait s'accrocher. Il y avait des filles, des trucs, oh là là. Non, mais c'était intéressant pour le coup parce que c'était au début il faisait un tour de magie, donc ça c'était cool. Ah oui, le tour de magie. Ouais. Et il expliquait en gros c'est pas un algorithme, mais la théorie de Thomson qui a été prouvée après, qui est à la base de beaucoup des tests, des A/B testing et comment choisir la meilleure solution par rapport à des choix et expérimenter et converger rapidement sur une solution. Devox for Kids qui s'est passé, il y avait Programmatou l'année dernière, il y a eu Devox for Kids à côté Anvers, et là il y a un Devox for Kids en France. Enfin, c'était un Programmatou, j'ai pas bien compris le lien encore. Mais l'idée c'est que c'était effectivement Audrey, je sais pas si c'était là. Ah voilà, super. Elle arrive. C'est Audrey qui va parler. Il n'y a qu'à demander. Donc cette année on a refait Programmatou puisqu'on avait eu un beau succès l'an dernier. Bravo. Et donc le bilan de l'an dernier, c'est que on avait fait qu'une demi-journée. C'était un petit peu compliqué pour les parents qui amenaient leurs enfants de gérer les conditions de garde. Qu'est-ce que je fais de mon enfant l'autre demi-journée? Donc là on a fait une journée entière. 9h, 18h30. Bravo. On le refera pas. J'étais contente de rendre les mômes à leurs parents après. Non, c'était super. En fait, on avait 5 petits bouts de 7 à 10 ans. Et il nous en fallait pas plus parce qu'on était 2 et ils étaient bien éveillés. Donc ils la nous relève ont mis arrive. la misère. La relève arrive. Voilà. Et puis hier soir, on a fait un bof Devox for Kids avec Claude, qui est pas loin. Elle prend les photos.
Puisque on l'a annoncé à Devox à Anvers l'an dernier, on lance officiellement Devox for Kids. Voilà. Oh, c'est mignon. Belle initiative. Et donc, comme Stéphane l'expliquait donc dans la keynote, hier dans la keynote, c'est un petit peu, ça s'est internationalisé. Il essaie de lancer ça un peu partout. Ça va être mondial puisqu'il y a Toronto, il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas. Je crois que j'en ai. Non. Strasbourg. Donc déjà, voilà. Quelques Suisses dans la salle. Voilà. Donc on va, en fait, nous notre but, il est que ça reste pas parisien. Donc ça va démarrer tout de suite pas parisien puisque ça commence à Strasbourg le 22. Sébastien, t'es dans la salle? Non? Ouais. Il y a un Sébastien. Alors ce qu'il faut quand même dire, Audrey, c'est que sur les 5 enfants, alors ensuite il y en a eu 7. Oui, à un moment j'en ai eu. Et il y avait les accouchements. C'était les accouchements. Non, il y avait plus de petites filles que de petits garçons. Ouais. J'avais 2 garçons, 3 filles. Donc on va tester les statistiques au fur et à mesure des années, on va voir. Mais c'est à chaque atelier. Hein. À chaque atelier, on a plus de filles. D'accord. Et à Devox, il y a combien de filles? Pareil, il y a plus de filles que de garçons. Les statistiques sont formelles. On n'a pas regardé, je crois. On n'a pas réussi. Enfin, on a trouvé les stats de la bouffe, mais pas de. Non, parce on fait pas le distinguo. Il n'y a pas une case à cocher homme-femme, donc on peut pas vous dire. Enfin là, 10 quoi. Enfin, voilà. Pas beaucoup. Et puis, ça serait bien qu'il y en ait plus l'année prochaine, en fait. On a eu des speakers femmes. Non, mais sais pas le combien. premier jour, c'est effectivement, on avait l'impression qu'il y avait moins de filles qu'avant, et moi je trouve que ça s'est un peu rétabli. Non, bon. Non. Ah bah moins. Ouais, tu vois. Mais bon, bref. Qu'est-ce qu'on raconte? Ouais. À propos de filles, Clarisse. Ah oui. L'histoire de l'écriture qui m'a trouvé plutôt mignon en rose hier à la keynote. Qui a aimé la keynote de Clarisse hier? Gagne. Explique un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est que cette keynote? Explique que c'était cette keynote. Et comment tu as trouvé Clarisse? Eh c'est le pur hasard en fait. Un jour j'étais, je sais plus où, j'ai discuté avec, je sais plus. T'étais au bar. Et puis ce bonhomme qui fait partie de l'association La Fing, un truc informatique, internet, machin, me parle de cette femme-là, mais je sais plus comment on en est venu là. En fait, c'est une universitaire. Collège de France. Collège de France. Elle a eu une vie un peu particulière parce qu'elle s'est spécialisée dans les langues étrangères, enfin je dirais même les langues mortes, lorsqu'elle avait 20 ans, et puis elle est assez smart comme dame. Ouais. Et à l'âge bonne présentatrice. Hein. Oh, superbe. Très drôle. Mais ce qui est assez marrant, c'est que donc pendant 25 ans, elle a fait des langues mortes. Donc imaginez le monde universitaire avec les budgets de la chaire de machin, les budgets de la chaire de bidule. Et puis à 45 ans, on lui met un ordinateur sur le bureau. C'était il y a un petit bout de temps. Et puis là, voilà, c'est... Oui, parce que... Clarisse a 70 ans presque, une dame avec une énergie folle, et elle a eu cet ordinateur, et puis elle s'est dit, mais voilà, en fait, avant on écrivait avec des lettres et des chiffres, et maintenant on écrit avec du code. Ouais. Et puis donc elle a repris des cours de maths et d'infos à 45 ans, elle s'est mis tout le monde à dos parce que elle pouvait plus demander du budget à la chaire des langues étrangères, les mathématiciens, ils la connaissaient pas. Elle s'est grillée avec tout le monde. Elle a écrit un livre et elle est passionnante. Donc hier, elle nous a fait une keynote superbe sur l'histoire des signes. Alors. Une lettre, c'est un signe. Un chiffre, c'est un signe. Un if scala, c'est incompréhensible. C'est... Pas mal, j'ai pas vu venir celle-là. Non mais en tout cas, et c'était hyper élégant parce qu'elle s'est arrêtée à Turing. Oui. Et nous a laissé la main à ce moment-là, donc il y avait une super transition. Oui. C'était vraiment sympathique, passionnant. Et son retour à elle, écoutez, j'ai eu l'honneur et le privilège de déjeuner hier avec elle. Chez elle. Elle a eu un standing ovation. Elle fait ce métier-là depuis 50 ans et elle disait que c'était le deuxième de sa vie. Donc elle était super émue. Et il y avait du monde, il y avait genre 1000 personnes dans la salle. Oui, il y avait plus de... Ah oui, alors, et pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas là, donc le Mac marchait pas comme il fallait. Et donc,
Et donc Chouchou est venu. Non, donc, c'est bon là. Donc Antonio est venu pour avancer les slides et puis des fois il allait trop vite et donc elle a dit tu avances trop vite Chouchou. Voilà. Et hop, il a fallu revenir en arrière. Jusqu'à présent j'étais Dr Love, là je crois que c'est Chouchou. Voilà. Non, c'est Chouchou. Les cascodeurs avec Chouchou. Bon, il nous reste. En fait, on voulait faire un. Mais trop tard. Ouais. Vous ne savez pas. Je sais même plus comment j'avais écrit le truc. Bon, bref, question-réponse. Non, est-ce que vous avez une remarque, un truc Est-ce que c'est bien les cascodeurs? Est-ce qu'il faut qu'on continue les cascodeurs? Ça va se payer, ça. Non, je déconne. Je rigole. Je suis pas complètement fixé sur l'argent, hein, justement. Non, une question, une remarque, un truc. Quelqu'un lève la main? Non, personne. Vous avez peur de moi? Est-ce qu'il reste des bières? Oui, il reste des bières. Venez. Ouais. Déjà, il y a 3 packs, 2 packs et demi. 2 paquets et demi exactement. Il va falloir qu'on arrête, mais on va nous continuer les bières. On va vous quitter, amis audiophiles, et puis à la prochaine et dans 8 ans, enfin dans 4 ans de plus. On chante notre jingle quand même. Allez, Allez, vous êtes 3, prêts? 4. Ta 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 tu 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 ta 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 tu 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 ta 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 ta. Il faudrait que t'écoutes les podcasts un petit peu. Donc, le logo a été mis à jour par Nicolas il y a quelques mois, donc merci.